Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais un maquillage pour les personnes qui ont les paupières légèrement tombantes. Moi, comme vous pouvez le voir au niveau de là, elles sont légèrement tombantes, donc enfin pour les paupières tombantes tout court. Donc c'est un maquillage qui va agrandir le regard. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous montre tout de suite la démarche qu'il faut faire. Donc pour commencer, il faut mettre une base à paupières pour pouvoir fixer le maquillage qui dure toute la journée. Donc j'utilise, désolée j'ai les mains pleines de fard à paupières mais je travaille avec. Donc j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay. C'est un échantillon que j'ai reçu dans la Naked et dans une autre, j'en ai un autre aussi que j'ai reçu dans une autre palette. Et bon, il en reste encore deux mais je dois arriver bientôt à la fin. Donc, voilà, donc je l'étale au doigt comme ceci. Je vais venir travailler mes sourcils puisque c'est un maquillage qui est assez intense, donc il faut quand même que ça ressorte bien. Donc c'est un maquillage que vous pouvez porter de jour ou de soirée, sachant que moi j'ai une soirée ce soir, donc là on est quand même encore en pleine journée, mais au moins c'est fait, je suis prête. Voilà. Mais c'est tout à fait un maquillage que je pourrais porter de jour aussi. Même si je l'ai quand même fait plus en conséquence pour ce soir. Pour mes sourcils, je vais utiliser la palette Coastal Sense. C'est la Prisme Palette 88 Eyeshadow Colors. Donc vous connaissez peut-être la 88 originale et la 88 Shimmer. Moi j'ai la 88 Shimmer aussi et qui est, je trouve, somptueuse. Malheureusement je l'ai fait tomber, donc il y a la plupart des fards qui sont cassés et donc je l'utilise plus. Mais peut-être que je la rachèterai. Donc je vais utiliser un marron. Donc ce marron-ci, qui est un marron un peu taupe, un peu foncé, mais qui est très naturel. Hop. Je vais utiliser un pinceau. Donc ce sont des faux pinceaux MAC qui étaient dans une trousse MAC Hello Kitty. Donc ils appellent ça le 266 SE. Donc c'est le pinceau biseauté qui est un petit peu épais, mais bon, pour les sourcils ça convient parfaitement. En tout cas pour ma part. Donc j'en prends un petit peu. Donc mon miroir est sur le côté, donc j'espère que vous allez bien voir. Et donc je vais juste venir combler, redessiner mon sourcil. Hop. Donc à la tête j'avais un petit trou. Voilà. Hop. Comme ceci. Je reprends un petit peu. Et je commence ici et je viens petit à petit au niveau de la tête du sourcil. Pour pas que ça fasse trop foncé non plus. Que ça reste naturel. Voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau brosse, donc un pinceau, c'est un goupillon, pour les styles et les sourcils, et je viens brosser mes sourcils pour pouvoir estomper tout ça vers le haut. Et ensuite je brosse. Alors, quand vous avez des paupières tombantes ou des yeux trop petits, et puis même dans n'importe quel cas, pour un maquillage réussi, il est important d'avoir des sourcils bien épilés et généralement qui remontent vers le haut. Donc moi, malheureusement, je peux pas, pour pouvoir donner un air plus éveillé, mais moi malheureusement, faut que je les coupe parce qu'ils sont un peu longs, pour pouvoir les mettre un peu plus en l'air, parce que là du coup ils sont un peu sur le côté. Bon, pas trop non plus comme ça, c'est moche, hein, mais faire en sorte que vos sourcils soient plus vers l'extérieur que rabaissés. Voilà. Donc j'ai déjà mis ma Primer Potion. Pour ce maquillage, je vais utiliser principalement la palette Silk Makeup. Donc c'est la The Original 594 Divine. Voilà. Donc elle est comme ceci, je vous la montre. Donc il y a un grand miroir et voici les couleurs. Donc j'ai très peu utilisé cette palette.
Mais aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage avec et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Donc en premier lieu je vais prendre un pinceau plat. Donc moi c'est un pinceau Paris Axe, comme ceci. Et je vais prendre la couleur dorée. Donc c'est un doré, un beige doré, très clair, qui est juste là. Et qui, comme vous le voyez, donne un côté très, très illuminé. Et donc je le mets dans la partie interne de l'œil. Je dépasse un tout petit peu au-dessus. Et j'en mets quand même pas mal pour que ce soit bien ouvert, bien illuminé. C'est assez dur à dire comme mot. Donc ce sont des fards qui sont très poudreux, donc il faut faire gaffe. Alors si vous avez un peu de mal, vous pouvez mettre un amas de poudre libre blanche en dessous de poudre libre tout court, en dessous de vos yeux, pour que une fois que la poudre des fards soit tombée, vous n'ayez plus qu'un coup de pinceau à mettre et tout est enlevé. Moi j'ai fait mon teint, donc j'ai pas envie de mettre de la poudre, donc je fais quand même attention. Et donc pour ce faire, je prends la matière, on peut tapoter aussi un petit peu l'excédent. Je crase d'abord les pigments, comme ceci, en appuyant, et après je viens étaler jusque là où je veux que ça aille. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le violet. Hop. Qui est juste là. Voilà. Je vous ai montré bon, oui. Et toujours avec mon pinceau, mais je prends l'autre côté. Je viens prendre cette couleur. Et la mettre sur ma paupière mobile, au milieu. Je fais pas mal de chutes quand même, ces fards. Et je dépasse un tout petit peu dans le creux de la paupière fixe. Voilà. Et je viens étaler jusqu'au coin externe de l'œil. Voilà, comme ceci. Je reprends un peu de doré pour venir fondre le violet. Et puisque quand même il est un petit peu plus loin finalement de l'autre côté. Hop. En remontant. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai la paupière tombante. On peut avoir une paupière tombante qui va jusque là. Donc du coup, ce que je vais faire pour faire un effet trompe-l'œil, c'est que je vais venir mettre un fard foncé au niveau de là, donc pour donner de l'intensité au maquillage, et le remonter au niveau de la paupière fixe, qui va être un peu tombante, ce qui va donner un effet, ce qui va faire un effet trompe-l'œil, et qui va donner moins l'impression, vous voyez, mais finalement, ça se voit pas. Ou moins, que vous ayez les paupières tombantes. Donc pour ce faire, je vais prendre le noir qui est très pigmenté, donc il faut faire attention et aller tranquillou. Donc voilà. Hop. Et je vais prendre un autre pinceau plat, Paris Axe, toujours. Et j'y vais tranquillement, faire dans des petits cercles. Et en remontant et en essayant bien sûr que ce soit équivalent des deux côtés. Ensuite, je ramène vers le creux de la paupière. Parce qu'on veut vraiment miser sur l'effet non tombant de ce côté-là. Je sais pas si comment je parle, c'est très clair.
Voilà. Donc là c'est très dark. Hein. Ok. Donc là on est à peu près bon. Sauf que celui-ci est plus allongé que l'autre. Donc on viendra rectifier en estompant. Et je vais juste venir, voilà, allonger un petit peu comme ça sur le côté. Tout de suite, vous voyez. C'est pour ça qu'il est important de bien faire gaffe à ce qu'on fait. Et comme mon miroir est sur le côté, j'ai envie que vous voyez, je regarde dans mon miroir stick sur le côté, c'est un peu... Et là, vous voyez, c'est à peu près pareil. Quand on va estomper, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, je prends mon violet que j'avais tout à l'heure. Hop. Et je vais venir estomper avec le noir. Voilà. Comme ceci. Je souffle sur ma glace alors que je voulais enlever la poudre sur mon œil, n'importe quoi. Ok. Ensuite, je prends mon Blending Eye Brush pinceau à 1€ de chez ELF qui est fluffy et qui me permet d'estomper mes maquillages. Donc, et je viens estomper un peu en noir avec. Donc je vais pareil gentiment. Le noir c'est assez délicat à travailler. Voilà à peu près comme ceci. Je reprends un pinceau plat. Je reprends mon doré. Et je viens monter en haut jusqu'à la jonction avec le noir en fait. Pour estomper le noir avec. Au niveau d'ici. Voilà. Ce qui va donner ceci. Je prends un tout petit peu de violet parce que je perds l'intensité au fur et à mesure. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je reprends mon Blending Eye Brush et je vais prendre la couleur Sin cette fois-ci, mais de la couleur de la palette Naked de chez Urban Decay. Non, pardon, Virgin. Voilà. Et donc là, je vais venir estomper, je vais venir en mettre sous l'arcade sourcilière et estomper encore mon noir avec. Voilà, comme ceci. Je vérifie mes deux make-up, donc c'est à peu près par équivalent. Mes deux make-up, mes deux yeux. Ensuite, je vais prendre un pinceau pointe précision. Donc c'est une pointe qui part comme ceci en pointe. Je vais venir prendre le noir et en mettre au ras de cils inférieur.
Hop, et je ramène pratiquement jusqu'au coin interne. En fait, au niveau de là. Comme ceci, je nettoie ma pointe sur le dos de ma main, je reprends du mauve, enfin du violet. Et je viens mettre au niveau de la première partie de là où j'ai mis mon noir et je le mets par-dessus. Pour adoucir en fait. Et rappeler bien sûr le violet qu'on a au milieu du maquillage. Voilà. C'est un peu poudreux. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est un petit peu trop bas par rapport à l'autre œil. Mais pour corriger, vous pourriez remettre un petit coup d'anti-cerne ou du fard beige. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Un peu de fard beige. Hop, comme ça. Donc ensuite, je prends toujours le pinceau, un pinceau biseauté pardon, de chez Hello Kitty, oui, que j'ai utilisé, donc toujours mon pinceau, que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je viens l'essuyer sur un papier. Il me faudrait peut-être un peu plus de pinceau. Je prends mon X que j'ai pas taillé, je sais pas où est mon taille-crayon. Donc voilà, je vais venir prélever la matière avec mon pinceau. Ce sera plus précis. Donc c'est le crayon Milk de chez NYX que vous pouvez trouver sur le site de Chériculture. Et je vais en mettre à l'intérieur de la muqueuse. Ce qui va permettre d'agrandir le regard. Voilà, comme ceci. Donc tout de suite, le regard s'éveille. Ensuite, je vais prendre un recourbe-cils. Donc c'est le recourbe-cils de chez Sephora, pour ma part. Et je viens recourber mes cils. Voilà. Je prends mon mascara effet faux cils que j'adore, de chez Je Mets. Je trouve qu'il recourbe bien les cils. Il fixe la forme des cils qu'on leur a donné. Et il les allonge et donne du volume. Moi je le trouve super bien. Donc j'en mets plusieurs couches. Voilà, une troisième. J'aime bien charger mes cils. Faut qu'ils se voient bien. Hop, et je finis avec l'autre côté de la brosse.
Donc le dos, puisque c'est en forme de cuillère, donc le dos de la cuillère. Et j'en mets en bas. Voilà. Donc hop, par contre, donc j'ai mis un tout petit coup de mascara sur la paupière mobile et pour l'enlever je prends mon goupillon et hop, ni vu ni connu. Voilà. Donc voilà pour ça. Sur mes lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai sorti un rouge à lèvres tout à l'heure. J'avais décidé de mettre quelque chose de plutôt clair. Je prends mon crayon Kiko pour les lèvres, donc c'est un pencil lip gloss, donc c'est un crayon qui fait gloss en même temps. Je prends la teinte 07 qui est un rose pâle très clair, très nude, puisque c'est un maquillage quand même qui est assez chargé, donc on reste léger sur les lèvres. Donc il est très naturel, il rappelle légèrement la couleur de mes lèvres. J'ai les lèvres un petit peu gercées, ça se voit. Voilà, voilà. Donc hop, je remets tout ça en place. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre ça de plus près. Vous n'avez quand même pas le vrai rendu parce que le violet est beaucoup plus pétant. Au final, c'est beaucoup plus flagrant. Voilà. Alors par contre, je vais refaire une toute petite rectif encore. Donc, un maquillage, tant que il y a toujours possibilité de le rectifier. Je vais reprendre ma palette Prisme, je vais reprendre un beige clair parce que je trouve que encore que mon noir et violet de l'autre œil tombe encore trop bas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous dis, c'est un maquillage que vous pouvez porter en soirée comme en journée. Mais bon voilà, moi je le fais pour ce soir. Sachant que je pourrais le faire comme je vous l'ai dit pour le jour. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous tout le monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.